Avec ses drones terrestres, l'Ukraine a réalisé un exploit incroyable. Ce film examine l'influence possible des véhicules terrestres sans pilote, UGV, sur le conflit ainsi que la manière dont l'Ukraine détruit l'armée russe avec ses nouvelles armes. Nous nous rendons tout d'abord à Vovchansk. Vovchansk est une ville historique de la région de Kharkiv qui a été peuplée pour la première fois en 1674 sous l'Empire russe. Avant le début du conflit, elle comptait 17 459 habitants. Aujourd'hui, environ 300 personnes y vivent encore. La raison en est que la Russie a fait de Vovchansk une cible principale lors de son offensive à Kiev. Les incessants tirs d'artillerie et les bombardements russes ont réduit en cendres cette ville autrefois modeste mais animée. Toutefois, l'Ukraine a également utilisé à Vovchansk une arme que la Russie n'avait jamais vue auparavant. La Russie a lancé une nouvelle invasion terrestre à Kharkiv. En mai 2024, elle a rapidement progressé et conquis une série de petites villes frontalières avant d'atteindre Vovchansk. Cette minuscule ville, située à 40 km à peine de Kharkiv, est sans doute le plus grand obstacle à l'objectif réel de la Russie. L'armée ukrainienne a pu se consolider à Vovchansk et y maintenir sa position. Pour stopper les soldats russes, la 82 et brigade aéroportée et plusieurs autres brigades ukrainiennes ont été déployées. La lutte acharnée a duré des semaines. À la fin, les troupes russes ont été repoussées par l'Ukraine jusqu'à la rivière Vovcha qui traverse Vovchansk. La Russie s'est rassemblée avec l'intention évidente d'utiliser l'usine chimique PJSC Volchansky, située sur la rive droite de la rivière, comme point de départ pour une traversée de la rivière vers les parties sud de la ville. Elle l'a prise. Le plan n'a pas fonctionné. En lançant une attaque stratégique sur le site depuis l'ouest, l'Ukraine a encerclé les soldats russes qui l'occupaient et les a coupés des autres soldats russes à l'ouest. Il n'y avait pas de possibilité d'évacuation. Il n'y aurait pas de renfort. De nombreux soldats russes de l'usine chimique se sont rendus après avoir pris conscience de leur situation difficile. Une performance lamentable pour une armée qui devrait être en mesure d'utiliser des tactiques supérieures et une puissance écrasante. Mais quel est le rapport avec les drones ? L'usine chimique est le point de départ. En s'emparant de l'usine chimique, la Russie s'est offert un point d'observation élevé d'où elle pouvait voir presque toute la petite ville qu'elle voulait prendre. L'usine chimique était positionnée dans une position défensive solide. Un exemple de la manière dont les soldats ukrainiens ont découvert et exploité une faiblesse critique dans cette position défensive a été l'attaque depuis l'ouest de l'usine. Mais sans l'utilisation extrêmement habile d'un UGV, l'attaque n'aurait pas été réalisable. Encercler les Russes dans cette usine n'était pas aussi simple qu'il n'y paraît. Pour déloger les Russes de l'usine, on a d'abord fait appel à l'armée de l'air ukrainienne pour effectuer des bombardements guidés. L'Ukraine manquait tout simplement de suffisamment de bombes pour soutenir l'attaque, raison pour laquelle les attaques ont échoué et non parce que les bombes n'étaient pas efficaces. Malgré l'utilisation efficace de drones kamikazes et de drones porteurs de bombes par l'Ukraine tout au long du conflit, les attaques aériennes de drones ont été tout aussi inefficaces car elles n'avaient pas la puissance de feu nécessaire. L'armée ukrainienne a dû faire preuve d'inventivité car les charges explosives portées par ces drones n'étaient que pas suffisantes pour percer les défenses de l'usine chimique. L'Ukraine a eu recours à des opérations de récupération pour surmonter les difficultés liées à la destruction des positions d'artillerie russe dans l'usine afin que ces hommes puissent déborder les défenses de la Russie. Ils ont ciblé les véhicules électriques, achetés pour la plupart à l'étranger. Les drones utilisés par l'Ukraine pour attaquer les positions russes étaient alimentés par des batteries et des générateurs de courant alternatifs trouvés dans les ruines de ces véhicules. Ils avaient toutefois une autre utilité. Dans les débris d'une Toyota Mirai, les forces armées ukrainiennes ont trouvé un bidon d'hydrogène intact lors de l'opération de récupération. Ce bidon, qui pesait plus de 200 kg, avait un potentiel d'explosion nettement plus élevé que les véhicules aériens sans pilote que l'Ukraine avait utilisés auparavant pour attaquer le complexe d'armes chimiques. L'Ukraine pourrait l'utiliser comme une arme équivalente aux bombes aériennes les plus destructrices. Ce bidon d'hydrogène pourrait générer de puissantes ondes de choc, des boules de feu et même un champignon atomique qui vaporiserait la position de tir russe et permettrait de reprendre le contrôle du site. Il n'y avait qu'un seul problème, la bombe artisanale de l'Ukraine ne pouvait pas être lancée, les avions de l'Ukraine étaient déjà en service ailleurs et ne pouvaient donc pas être affectés à l'usine chimique. Aucun des aéronefs sans pilote n'était assez grand pour transporter le bidon d'hydrogène. Même s'ils l'avaient été, les Russes stationnés dans l'usine auraient de considérer le bidon comme une cible facile à atteindre en raison de sa taille. L'Ukraine possédait une arme capable de mettre fin à une guerre, mais elle n'avait aucune idée de la manière de l'utiliser. Les troupes ont alors utilisé un drone terrestre. Elles ont chargé le drone avec le bidon et l'ont fait décoller au-dessus des vestiges d'un pont partiellement détruit dans la rue Metallista. C'était un coup brillant. S'il n'y avait pas eu autant d'arbres entre l'usine et le pont,
Les troupes russes auraient pu repérer le pont car il se trouvait juste à l'est de l'usine. Le drone se faufila prudemment jusqu'au bâtiment le plus proche de l'usine chimique et rampa le long du pont qui était à peine assez large pour être traversé. Les Ukrainiens ont activé le bidon d'hydrogène fixé au drone lorsque celui-ci s'est approché. Boum! Le bâtiment fut ébranlé par une énorme explosion et les flammes qui suivirent indiquèrent que l'Ukraine venait de détruire un dépôt de munitions pour les forces russes stationnées dans l'usine. Cela aurait été une catastrophe en soi, mais la seule position de tir que les Russes avaient établie se trouvait dans le même bâtiment que celui visé par le drone ukrainien. Après avoir été forcés de quitter le bâtiment en feu, les troupes se sont regroupées dans d'autres parties du complexe pour lancer une contre-offensive. Chaque Russe s'est concentré sur le bâtiment en feu, attendant qu'une attaque ukrainienne surgissent des décombres. Les soldats russes ne s'attendaient pas à ce que l'attaque vienne de là. Le drone terrestre de l'Ukraine a servi à la fois de diversion et de neutralisation du seul point de feu de la Russie à l'intérieur de l'usine chimique. La Russie avait une vue sur l'Ukraine depuis sa position de tir. Il était donc impossible d'envoyer des troupes en bas de la rue Sobornaïa jusqu'à ce que les Russes soient distraits. Ils ont pris la route non défendue. Pendant qu'ils regardaient leurs maigres munitions se consumer autour d'eux, les forces russes ont perdu leur principale voie d'approvisionnement dans l'usine chimique. Peu de temps après, la dernière tentative de Poutine de s'emparer de Vovchansk a été écrasée lorsque les troupes ukrainiennes ont encerclé les Russes dans l'usine chimique encore en feu et ont imposé des capitulations massives. Et tout cela a été réalisé avec un réservoir d'hydrogène réutilisé provenant d'un véhicule détruit et un drone à peine plus grand qu'une voiture télécommandée. Un coup de génie qui a permis à l'Ukraine d'accéder à une nouvelle stratégie. Il n'est plus nécessaire de lancer des hommes sur les positions russes. L'Ukraine n'a plus non plus besoin d'une aide extérieure pour se procurer les missiles et les bombes dont elle a besoin pour attaquer des cibles défendues. L'Ukraine dispose désormais d'une arme qui, grâce à une combinaison de ruses, de créativité et de tactique supérieure, peut causer des dégâts considérables partout où elle est utilisée. Elle a ainsi créé un nouveau front dans le conflit en Ukraine. Le plus étrange dans cette incroyable attaque est que l'Ukraine avait déjà utilisé des drones terrestres contre la Russie auparavant. Il y en a bien d'autres. L'attaque de l'usine chimique de Vovchansk est peut-être le cas le plus spectaculaire où l'Ukraine a utilisé des bombes et des voitures télécommandées pour terroriser la Russie, mais cette stratégie n'était qu'une extension explosive d'une stratégie que l'Ukraine utilise depuis plus d'un an. En juillet 2023, Reuters a publié un article sur les créateurs des nouveaux drones terrestres. Des technologues ukrainiens ont développé des variantes de ces drones dans tout le pays, dont beaucoup utilisent des pièces qui ont été récupérées. Yevhen Natok, 22 ans, est l'un de ces ingénieurs. Sa création est une minuscule machine verte à chenilles qui passe presque inaperçue. Sans la mine terrestre sur son dos, elle ressemblerait à une minuscule maquette de char. Le drone de Natok était bien plus difficile à détecter que le drone terrestre de fortune qui a été utilisé à Vovchansk et qui s'est frayé un chemin jusqu'à une position russe à travers la végétation arborée. Pour atteindre une position russe, il lui suffit d'herbes hautes. Dès que le drone s'approche, tout est fini. Ils n'auront même pas le temps de prier s'ils les voient à cette distance, a déclaré Natok à Reuters en parlant de son drone. Et le mien ne s'arrête pas là. Natok a développé des drones terrestres de toute taille et de toute capacité. Des mines peuvent être fixées au plus petit ou remplies d'explosifs, mais il a également conçu des drones capables de transporter des mitrailleuses télécommandées jusqu'à 6 miles du contrôleur de drone. En juillet 2023, il a également mis au point une version beaucoup plus grande de son drone, capable de porter une arme de 20 mm qui pourrait tirer des projectiles capables de percer le blindage des chars. La Russie a déjà perdu plus de 8 chars dans le conflit. Pour les hommes de Poutine, l'apparition de petits véhicules incapables d'observer ou d'attaquer efficacement ces chars pourrait s'avérer dévastatrice. Imaginez une minuscule flotte de drones équipés de canons de 20 mm qui font des trous dans les chars et des drones encore plus petits qui se cachent dans les hautes herbes, prêts à exploser pendant qu'une unité russe est en désordre. Ces drones terrestres sont capables d'offrir une puissance de feu et une force explosive dévastatrice aux troupes ukrainiennes qui se trouvent à des kilomètres du conflit. La chaîne YouTube de The Sun fournit des informations supplémentaires sur le drone ultramoderne de Natok. Dans la vidéo, on peut voir un autre modèle de l'appareil, celui-ci avec de grandes roues traverser un champ. Avec une mine camouflée montée sur le dessus, il a à peu près la taille d'un gros véhicule télécommandé. La vidéo passe à la perspective de la première personne et montre que le drone est équipé d'une minuscule caméra qui permet à l'utilisateur de surveiller et de contrôler ses mouvements. Natok est fermement convaincu que ces drones sont révolutionnaires. Il a déclaré au Sun que si nous avions eu ces drones à
pleine échelle au début du conflit, les Russes auraient été confrontés sur chaque route. Il affirme que les convois n'auraient eu aucune chance. Avant que les chars et les véhicules blindés des troupes russes ne s'approchent, les drones auraient été positionnés dans chaque rangée d'arbres hors de vue. C'est alors que l'attaque a eu lieu, une dévastation de chars, de véhicules blindés, et les pauvres soldats russes pris dans leur sillage seraient restés derrière car les drones auraient explosé en grand nombre. Il est difficile de réfuter les affirmations de Natok, même s'ils sont repérés, les drones qu'il a développés sont suffisamment petits et rapides pour échapper aux tirs de fusil. Ils sont donc encore plus intimidants pour les soldats russes. Imaginez qu'une voiture télécommandée fonce sur vous. Il faut un certain temps à votre cerveau pour reconnaître cette petite voiture qui se déplace rapidement et encore plus longtemps pour comprendre qu'elle porte une bombe. Le drone s'est rapproché et se trouve presque à votre emplacement pendant les secondes nécessaires pour viser et tirer avec votre arme. Vous devez faire feu, même si un tir direct déclencherait une explosion catastrophique. La voiture se dirigera simplement vers vous et vous fera quand même exploser si vous ne tirez pas. Si cela n'a pas déjà alerté la Russie, d'autres ingénieurs que Natok développent également de nouvelles stratégies d'attaque de drones contre des cibles russes. Il est l'un des nombreux ingénieurs qui développent de nouvelles idées pour contrer l'utilisation par Poutine de la guerre des tranchées et des chars. L'innovation semble être la clé du triomphe de l'Ukraine dans une guerre terrestre qui ressemble à la Seconde Guerre mondiale. Les drones briseurs de tranchées développés par l'Ukraine en sont d'autres exemples. La vidéo montre les forces armées ukrainiennes attaquant la Russie avec un autre type de véhicule terrestre sans pilote utilisé par la 63 et brigade mécanisée et apparu en avril 2024. La vidéo montre un drone se dirigeant vers une tranchée russe sur un terrain assez difficile. Avant de faire une pause, le petit véhicule s'engage dans la tranchée. Une explosion se produit alors. La vidéo montre plusieurs autres drones qui utilisaient tous la même tactique. Ils se déplacent jusqu'à ce qu'ils atteignent un fossé, en se déplaçant parfois à l'air libre, mais en utilisant plus souvent l'herbe comme protection. Les fossés s'effondrent les uns après les autres sous la force de l'explosion. Ces drones, connus sous le nom de RITLS, ressemblent aux drones kamikazes que l'Ukraine a utilisés si efficacement tout au long du conflit, ainsi qu'aux drones équipés de mines de Natok. En outre, l'Ukraine utilise d'autres drones pour contrer la menace des tranchées russes. En septembre 2024, des nouvelles concernant une autre version de l'UGV sont apparues. Celle-ci, le Fury, a été présentée pour la première fois en mai 2024. L'UGV fonctionne de manière similaire à un mini-char puisqu'il s'agit d'un véhicule à 4 roues de la taille d'un chariot de supermarché armé d'une mitrailleuse. Dans l'oblast de Koursk, dont elle s'était emparée en août, l'Ukraine a utilisé le Fury pour la première fois avec succès en septembre. À l'aide de tirs de mortier et d'autres drones explosifs, le véhicule a réussi à contourner des mines disposées autour de la tranchée et a finalement atteint la position russe. Une fois en position, la mitrailleuse a été utilisée. Le résultat, selon la première division du 8 régiment spécial stationné à Koursk, une partie de l'ennemi a été détruite tandis que le reste a pris la fuite. La Russie sera encore plus préoccupée par cette variante de l'UGV en raison de sa longévité. Selon la première division, malgré les multiples coups portés par les RPG russes et les drones de la première personne, elle a pu s'approcher de son objectif, tuer un certain nombre de Russes, puis revenir à la base pour se reposer. Forbes a donné des informations supplémentaires sur ce drone, expliquant que ses parties les plus vulnérables sont protégées par un blindage lourd. Outre une radio permettant à l'opérateur de transmettre des ordres, il dispose également d'une caméra vidéo permettant à l'opérateur de voir où le drone se dirige. Selon Mikhail Fedorov, le ministre ukrainien de l'innovation, l'armée a aimé le fait qu'il soit facile à utiliser, le drone a une excellente visibilité et tire automatiquement de jour comme de nuit, a-t-il ajouté. Qu'est-ce que cela signifie pour la Russie ? Le drone qui a largué la bombe à hydrogène à Vovtchansk n'est qu'un exemple. L'Ukraine construit des flottes de petits véhicules terrestres sans pilote, équipés de canons, de mitrailleuses et de mines. Sans craindre de perdre un seul homme dans le conflit, elle utilise ses drones pour percer les défenses russes. La Russie ne se bat plus seulement contre les forces armées ukrainiennes. Elle doit faire face à une armée croissante de robots difficiles à détecter et encore plus difficiles à toucher, qui peuvent détruire les défenses s'ils parviennent à s'en approcher. En outre, Vovtchansk pourrait aider l'Ukraine à exploiter pleinement le potentiel de ses UGV ultramodernes. Les petites bombes et les mines ne sont qu'un début. Les débris des véhicules dispersés dans tout le pays pourraient contenir des pièces et des réservoirs d'hydrogène qui pourraient être utilisés pour percer les défenses russes. Cela nous amène à une question cruciale, qu'est-ce qui rend ces UGV si révolutionnaires pour l'Ukraine ? Certaines des raisons ont déjà été mentionnées.
Étant donné que de nombreux drones terrestres ukrainiens sont si minuscules qu'ils s'insertent facilement dans les rangées d'arbres et se remarquent à peine dans les hautes herbes, ils sont souvent difficiles à repérer. Comme cela a été démontré à Vovchansk et avec les drones briseurs de tranchées de cette année, le manque de visibilité permet à l'Ukraine d'utiliser ces drones pour planifier des embuscades. Les UGV ukrainiens sont également de formidables outils de soutien car ils sont difficilement détectables. Vovchansk en est un autre exemple. Dans une usine chimique conquise, un drone a réussi à s'introduire dans le bâtiment le plus critique, à le détruire par une explosion et à détruire des stocks de munitions russes, tout en éliminant une position de tir importante. Ce seul fait a affaibli les forces russes stationnées dans le complexe. Lorsque le feu a pris de l'ampleur, la panique s'est installée et ils ont dû faire face à la perte de couverture et à l'épuisement des munitions. Ces troupes ont été trompées par l'UGV alors qu'elles étaient incapables de coopérer pour se défendre contre ce qu'elles pensaient être une attaque imminente. L'autre complexe était la source de l'attaque ukrainienne. L'Ukraine dispose donc à la fois des moyens de percer les défenses russes et des moyens de détourner l'attention des soldats au sol. Les UGV ukrainiens chargés d'explosifs, combinés à des mortiers, des drones et des troupes au sol, représentent une menace sérieuse pour la Russie. Comme ils sont peu coûteux à produire, ils sont également inquiétants. Selon Reuters, le coût de la construction des petits drones de Yevhen Nartok, capables de se cacher dans les hautes herbes et de transporter des mines, s'est élevé à seulement 812 $ américains. Tous les composants sont couverts par ce financement et ils peuvent tous être achetés et construits avec le soutien militaire que l'Ukraine a reçu de ses alliés. L'Ukraine pourrait produire plus de 1230 de ces drones pour $1 million américains. À titre de comparaison, c'est à peu près le même montant qui est nécessaire pour construire un missile longue portée Storm Shadow. Ces prix bas s'appliquent à presque tous les drones utilisés par l'Ukraine. Par exemple, les forces armées ukrainiennes à Koursk attaquent des sites dans l'oblast russe avec de petits drones équipés de grenades et reliés par des attaches de câbles, ce qui coûte plusieurs millions de dollars. Le coût de fabrication de ces drones télécommandés s'élève à seulement 400 $ américains. Bien que les drones de plus grande taille puissent coûter plusieurs milliers de dollars américains, la tendance reste inchangée. La construction d'un seul missile est beaucoup plus coûteuse que la constitution d'une petite armée de drones. Ces faibles coûts entraînent une énorme modification du rapport risque-rendement en faveur de l'Ukraine. Revenons aux drones à 812 $ de Nartok. Si le conflit n'avait pas fait grimper le coût de ces pièces, sa fabrication serait encore moins chère. Selon Nartok, un émetteur coûtait avant la guerre 2000 hryvnias, la monnaie de l'Ukraine. Il peut maintenant coûter jusqu'à 12 000, dit-il à Reuters. Bien que les coûts soient bien problématiques, lorsqu'ils sont multipliés par 6, les UGV ukrainiennes restent bon marché. En ce qui concerne le rapport risque-rendement, l'Ukraine pourrait infliger des dommages coûteux à la Russie sans mettre en danger ses citoyens ou utiliser les armes plus coûteuses qu'elle reçoit de l'Occident en déployant une flotte de dizaines de VGU pour prendre des tranchées et détruire des chars. Une autre explication de la raison pour laquelle ces UGV sont si révolutionnaires se trouve là. Ils défendent activement les soldats ukrainiens. Kirill Obedanov, le chef des services secrets ukrainiens, pense que davantage d'UGV seront développés lors de la prochaine phase du conflit en Ukraine. Les soldats sur le front seront remplacés par ces drones et ils se retireront probablement pour aider à contrôler les drones pendant qu'ils se dirigent vers leur cible. Obedanov a déclaré dans son discours à la conférence de Yalta sur la stratégie européenne en septembre 2024 « Je pense que le nombre de ces systèmes robotisés va croître et immensément de l'ordre de la puissance 10. Pourquoi ? La volonté humaine de vivre. Selon Obedanov, les humains ne sont pas naturellement prêts à se battre, même pour défendre leur pays. Il a expliqué pendant la conférence que si l'on avait le choix entre envoyer un soldat, 10 drones ou un drone, on enverrait toujours 10 drones. Le conflit approchant de l'année 2025, cela pourrait être un indice de la stratégie terrestre de l'Ukraine. Des dizaines de milliers de personnes sont mortes dans la guerre en Ukraine, même si le pays n'a pas subi autant de pertes que la Russie. En février 2024, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé que 31 000 soldats étaient morts. Quelques mois plus tôt, le New York Times avait publié d'autres informations et estimé que 17 500 soldats ukrainiens étaient de morts sur un total pouvant atteindre 130 et un zéro mort. Selon le ministère ukrainien des Finances, le pays a fait 661 000 victimes contre la Russie, soit environ un sixième du total. Si l'on considère que l'Ukraine est un pays beaucoup plus petit, avec moins de troupes disponibles, ce chiffre reste considérable. Les problèmes de personnel de l'Ukraine pourraient être résolus par cette nouvelle génération d'UGV. Zelensky et ses stratèges peuvent désormais utiliser des UGV pour compléter les troupes au sol ou peut-être même les remplacer complètement dans certaines situations. Imaginez un petit groupe de drones détruisant des fortifications russes avec l'une des bombes à hydrogène artisanales utilisées à Vovchansk. Ils sont suivis par les mêmes drones équipés de mitrailleuses
et utilisés par l'Ukraine pour détruire des tranchées. Ces drones ont déjà prouvé qu'ils étaient incapables de résister aux bazookas et de faire des victimes russes. Il est possible que l'Ukraine inflige des dommages considérables aux forces armées russes à un coût minimal, sauvant ainsi la vie des troupes pour des missions plus compliquées. Ensuite, il y a les nombreuses modifications que l'Ukraine peut apporter à ces drones pour qu'ils soient pris en compte. Cette vidéo vous a déjà montré de nombreux exemples. L'Ukraine dispose d'UGV qui peuvent transporter des bombes à hydrogène improvisées et des mines. Pour donner aux troupes qui arrivent une image plus claire de ce à quoi elles ont affaire, elles peuvent équiper leurs drones de mitrailleuses à tir automatique et les utiliser pour explorer la zone. Une vidéo Reddit montre une image plus prometteuse. La vidéo de 19 secondes semble montrer une série d'UGV équipés de canons puissants ainsi que de drones équipés de mitrailleuses. En outre, certains d'entre eux ne sont pas du tout armés. Ils ont plutôt ce qui ressemble à de grands compartiments, ce qui suggère que l'Ukraine essaye de modifier certains de ces drones pour qu'ils puissent transporter de l'équipement vers les combattants. Cela permet une fois de plus d'économiser beaucoup d'argent. Les drones sont un bien meilleur moyen de transporter de l'équipement que les véhicules blindés, dont l'achat et l'utilisation sont bien plus coûteux. Les blessés peuvent être éloignés de la ligne de front à l'aide de ces mêmes drones qui servent de civières mobiles et provisoires. C'est un autre avantage pour l'Ukraine. Au lieu de devoir trouver eux-mêmes comment éloigner un camarade blessé de la ligne de tir, les soldats peuvent continuer à se battre sur la ligne de front après l'avoir chargé dans un UGV. L'idée est qu'il existe des possibilités illimitées. Avec un UGV, les ingénieurs ukrainiens pourront probablement réaliser tout ce dont ils rêvent. Du point de vue russe, l'aspect le plus inquiétant de tout cela était que l'Ukraine est pleinement consciente de l'efficacité de ses drones terrestres. Des dizaines de conceptions d'UGV d'un nouveau genre sont actuellement testées en Ukraine. Selon Natalia Kuznetska de l'agence gouvernementale Bravo, Radio Free Europe l'a confirmé. Selon Kuznetska, Bravo a été créé pour transférer les innovations privées à l'armée ukrainienne et en avril 2024, Bravo avait approuvé plus de 200 concepts d'UGV. Il existe plus de 150 autres concepts qui pourraient donner à l'Ukraine encore plus de capacités sur le champ de bataille, mais seuls 25% d'entre eux ont été mis en œuvre. Ces initiatives ne sont qu'une petite partie du plan plus large de l'Ukraine visant à réaliser des investissements considérables dans la fabrication de drones. D'ici la fin 2024, elle a déjà conclu des contrats avec un certain nombre d'entreprises nationales pour la fabrication de 1,5 million de drones destinés à ses forces armées. Selon le président Zelensky, l'Ukraine sera en mesure de produire 4 millions de drones par an d'ici 2025. Ces chiffres étonnants prouvent l'efficacité des véhicules sans pilote dans le conflit, surtout si l'on considère qu'avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la production de drones était pratiquement inexistante. Bien sûr, il y a quelques problèmes à surmonter, dont la plupart mettent en évidence les défauts inhérents aux UGV ukrainiens. Par exemple, la plupart se déplacent sur des roues ou des chaînes, ce qui signifie qu'ils rencontreront des difficultés sur les terrains accidentés. Certains endroits sont tout simplement inaccessibles aux UGV ukrainiens. Le pays peut parfois contourner cette difficulté en utilisant des UAV à la place. L'Ukraine devra envoyer son personnel à d'autres endroits. Des UGV capables de traverser des terrains difficiles, de plus en plus parsemés d'explosions de bombes, pourraient être développés. Cette valeur ajoutée a toutefois un prix, de sorte que l'Ukraine doit mettre en balance ses dépenses et le potentiel évident des drones. Néanmoins, l'Ukraine dispose au moins d'une certaine marge de manœuvre quant à l'endroit où elle peut envoyer des troupes et des machines pour remplir ses missions en ayant la possibilité de déployer des UGV là où ils le peuvent. En outre, la Russie a reconnu le potentiel des UGV au combat, ce que nous ne pouvons pas ignorer. Selon Radio Free Europe, il existe une vidéo montrant la Russie déployant des drones terrestres équipés de lance-grenades en Ukraine. Les UAV peuvent abattre ces drones, mais si la Russie détecte les UGV ukrainiens à temps, il en va de même. Malgré ces inconvénients, les investissements importants de l'Ukraine dans les drones aériens et terrestres représentent une nouvelle menace pour la Russie. Poutine, qui a gagné la bataille en utilisant la force brute, doit désormais compter sur ses stratèges pour élaborer une défense contre ce qui semble être une armée de machines composée de centaines de milliers, voire de millions de drones. Pour une force qui semble encore utiliser des tactiques datant de la Seconde Guerre mondiale, la tâche est ardue. Que pensez-vous toutefois des derniers UGV fabriqués en Ukraine? Seront-ils plus largement utilisables que les applications spécifiques présentées dans ce film? La Russie développera-t-elle des mesures de rétorsion suffisantes? Nous vous remercions d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à nous faire part de votre avis dans la section des commentaires. Cliquez plutôt sur cette autre vidéo.